Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait presque un an, et là on se retrouve pour une vidéo de crypto. Donc, où je vais faire en fait trois challenges crypto, deux ou trois challenges crypto, qui sont des challenges proposés par PwnMe 2025. Donc c'est un événement que j'ai fait. J'étais présent que le vendredi soir et un petit peu le dimanche matin, mais je me suis quand même bien amusé, même si du coup j'ai pu évidemment parcourir assez peu de challenges. Mais c'était quand même très rigolo. La majorité de ce que j'ai parcouru, j'ai échoué. Mais j'ai bien compris les write-up, j'ai vu où étaient mes erreurs et j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous expliquer dans cette vidéo déjà les challenges et ensuite où j'ai fait l'erreur et la morale en fait. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette leçon? Je vais essayer d'être un peu détaillé dans mes explications, même si pour des gens qui ne sont pas débutants, ça pourrait paraître un peu lourd et inutilement long. Donc n'hésitez pas à passer des passages qui vous semblent trop trivial, parce que j'ai vraiment envie que tout le monde puisse suivre, même les gens qui n'ont pas nécessairement les bases, par exemple en mathématiques, parce qu'il y aura des opérations modulaires et ceux qui n'ont pas l'habitude des opérations modulaires, je pourrais comprendre qu'ils soient un peu perdus si jamais j'explique pas, même si ça va être assez concis comme explication et que s'ils ne comprennent pas mon explication orale, sans visuel, ils seront libres d'aller voir ma vidéo sur la crypto, puisque j'ai tout simplement bien expliqué dessus comment faire. Donc, dans cette vidéo, je vais faire que un challenge. Non, je vais en faire deux. Je vais en faire deux parce qu'il y en a un qui est vraiment facile. Et il posera les bases pour le deuxième, donc je pourrai en profiter pour enchaîner sur le deuxième sans avoir à me répéter au niveau de l'explication. Donc, j'ai déjà créé un dossier, hop, ici, avec tous les zips que je souhaite faire dans les prochaines vidéos. Donc, j'ai fait une petite série de vidéos, donc avec essentiellement de la crypto et du reverse engineering, parce que j'ai un peu la flemme pour tout ce qui est web et tout, même s'il y en a une qui est web ici, hop, qui était intéressante, je la mets parce qu'en fait, déjà c'est la seule que j'ai essayé, et puis elle est sympa parce que elle permet de voir un peu plus en détail ce qu'on peut faire au niveau des XSS, parce que le mec qui l'a fait a fait exprès de nous faire un peu chier pour la XSS dans le sens où elle est évidente, on la trouve très facilement, mais ensuite pour pouvoir la faire fonctionner, eh bien il nous a mis un peu des bâtons dans les roues. C'était tout l'objectif de son challenge, donc c'était vraiment pas mal. Donc là on va faire la Easy Diff, Diffie pour Diffie-Hellman. Donc c'est celle qui est de loin la plus facile. Donc ce qu'on a ici, on a une source qui sert en fait à chiffrer le message. Donc le message c'est le flag évidemment, on est dans un CTF. Et ce flag il va être chiffré en utilisant des nombres premiers. Donc ça c'est une fonction qui permet d'avoir des nombres premiers. On voit qu'on pose P un nombre premier, G qui est P-1. Donc forcément ça vaut presque P. Ensuite on a A et B qui sont aussi des premiers. Donc tout ça c'est des premiers générés. Sauf lui c'est pas un premier, il est forcément pair, hein, parce qu'il n'y a pas de premier pair sauf deux. Et là il y a A qui est en fait G à la puissance A et lui c'est G à la puissance B pour B majuscule, modulo P. Donc le troisième argument c'est pour le modulo. Là je vais expliquer brièvement, et ils sont libres de passer ceux qui veulent passer cette explication, ce que c'est que l'opérateur modulaire. C'est, vous voyez un peu une horloge, on compte souvent en 24 heures. Eh bien minuit c'est 24 heures, on est d'accord. Donc à minuit on est à 24 heures. Parce qu'après 23 heures il y a 24 heures, sauf qu'on dit 0 heure, on dit minuit. Donc le 0 heure c'est pareil que le 24 heures. Parce qu'après on reboucle sur 1, 2, 3, 4, 5, etc. 6 heures du mat, 7 heures du mat, etc. à l'infini. On boucle sur 24 comme ça. Donc l'idée c'est que on peut faire des opérations dessus. Donc par exemple euh, 18 heures, plus si on attend par exemple 8 heures, eh bien on sera à minuit. Euh, et on sera pas à minuit n'importe quoi. Parce que 18, je dis n'importe quoi. 18 plus 8, ça fait 26. Donc 26 heures, ça fait 2 heures du matin. On est d'accord. Parce qu'après 24 heures qui est minuit, on rajoute 2 heures, ça fait 2 heures du matin. Donc on se retrouve avec 18 plus 8 qui vaut 2. Parce que ça vaut 26 qui vaut 2 heures du matin. Modulo 24. Donc, c'est-à-dire que tous les 24 on boucle. Si on boucle tous les 10, ça veut dire qu'à chaque dizaine qu'on passe, on revient à 0. Donc 157 modulo 10, ça vaut 7. Parce qu'on a fait une boucle de 10, de dizaines 15 fois, pour arriver à 150. Ensuite on ajoute 7. Donc 150,
Voilà, donc par exemple, calque, si je prends ma calculatrice et que je zoome pour que vous voyez bien et que je fais 157 modulo 10, ça va valoir 7. Parce qu'en fait, on a fait 15 fois le tour de la dizaine et après on a ajouté 7 simplement. Pour le truc de tout à l'heure, on est d'accord qu'on est sur le format horaire avec 24 heures. S'il est 18 heures et que j'ajoute 8 heures, et que je fais attention parce que les priorités de l'opérateur modulaire qui est le pourcentage, je crois qu'il prend la priorité sur l'addition. Donc ça va nous faire 2 hein, si on fait 24, hop, 2 heures du matin. Donc on voit qu'il est 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que 18 plus 8, ça fait 26. Voilà. Donc, et pareil, si on prend 73 modulo 24, on va se retrouver sur 1. Pourquoi? Parce que je sais que 72 heures, ça fait 3 jours exactement. Donc là, j'ai pas fait 72 heures, j'ai fait 73 heures. Donc j'ai fait 3 jours et 1 heure. Donc on se retrouve sur 1 heure. Parce que si j'ai fait modulo 24, c'est que j'ai fait boucler tous les jours, pile poil. Là, il y a exactement 3 jours et 1 heure. 72 heures, 3 jours et 1 heure. Donc 72 plus 1, 73. Bon, j'espère que cette explication brève est suffisante. Si elle n'est pas suffisante pour certains, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la crypto. Elle en parle, je crois que c'est la deuxième vidéo sur la crypto qui en parle. Elle décrit le fonctionnement de l'algorithme RSA, qui est le seul algorithme de cryptographie asymétrique qu'on connaisse. Et tous les autres noms d'algorithmes qu'on connaît et que vous entendez, c'est un dérivé de ce principe-là. D'accord, qui est l'exponentiation modulaire, ou alors la multiplication modulaire sur les courbes elliptiques. C'est voilà, c'est le seul qu'on connaît, c'est celui qu'on utilise partout, tout simplement. Donc maintenant on va passer directement au code. Donc au code, vous vous doutez bien que modulo 24, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un nombre qui fait plus que 24 heures, parce qu'on revient à 0. Là, de la même manière, modulo P, on ne peut pas avoir un nombre qui fait plus que P. GCP-1, d'accord? Donc G à la puissance B, on se doute que ça fait des très gros nombres. Donc là, ça fait un premier avec plein de caractères. Et donc, on va le mettre modulo P, donc on va le rapetissir. On va faire des boucles de P jusqu'à ce qu'il y ait plus qu'un nombre qui est donc forcément inférieur à P. Donc ça va être B. Donc ensuite, on fait une simple vérification de l'égalité des deux. Voilà. Si c'est égal, on fait, je sais plus ce qu'on fait exactement. Assert, il faudrait voir sur internet ce que fait la fonction assert. Donc je vais flouter vite fait, puisque je vais vous montrer que, hop, assert Python. Je note simplement assert Python, rien d'autre. Voilà. Et puis je vais vous montrer. Voilà, je défloute maintenant. C'est pour éviter de montrer des informations fâcheuses. Hein. Je sais pas si j'en ai. Je sais que j'en ai sur Discord par exemple. Donc je préfère flouter. C'est mieux que de rajouter au montage. Et là, voilà, il explique tout simplement ce que ça fait. Donc if condition returns false, assertion error. Donc en gros, ça vérifie si une condition est vraie ou pas. Et ça interrompt le programme avec une erreur. Si c'est le cas. Pourquoi? Parce que les erreurs interrompent le programme en Python, contrairement au warning. Voilà. Donc, on repasse sur notre petit code. Et on a une vérification que les deux sont égales. Donc déjà, c'est un peu bizarre, parce qu'on n'a aucune raison que les deux soient égales, c'est des puissances vraiment différentes. Donc la probabilité que ce soit égal, c'est quand même assez gros. Mais bon, ok. Et ensuite, on a C, qui est donc le B qui est ici, et qu'on met à la puissance A. Donc pourquoi ça fait passer à Easy Diffie, donc Diffie-Hellman, parce que si vous voyez ma vidéo sur Diffie-Hellman, qui est la deuxième vidéo de crypto, on voit qu'on met à la puissance petit a, et ensuite on remet à la puissance petit b, on arrive chacun avec un C, donc ici, qui est commun bon, pour des échanges de clés, mais c'est pas la question. Vous n'avez pas besoin de comprendre, de connaître ça. Mais en tout cas, voilà, on a grand B qui maintenant est mis à la puissance A, petit a. Et ensuite, il est utilisé avec l'algorithme AES, qui est un chiffrement par bloc. Et donc on chiffre en ciphertext le flag qui est ça, qui est en clair. Donc ça, le ciphertext, c'est le flag, mais en chiffré. Notre but, ça va être de le déchiffrer. Pourquoi? Parce que les prints que vous voyez là, qui nous impriment P, qui nous impriment G et qui nous impriment ciphertext, donc le flag en chiffré, on l'a dans output, ici. C'est donné avec le challenge. Donc on a les P, on a G, et on a le ciphertext. Donc ça va être ce texte-là qu'on va essayer de déchiffrer pour avoir le flag, et donc la réponse au challenge, le résoudre. Donc, bon, en gros, AES, il n'a pas de faille.
logique, parce que le principe même c'est qu'il soit sécurisé, et donc sinon personne l'utiliserait, sauf que tout le monde l'utilise. Donc la clé, chiffre, donc sans la clé, on ne pourra jamais le déchiffrer. C'est un chiffrement symétrique, c'est-à-dire que la clé est également utilisée pour déchiffrer, c'est la même clé. Donc si j'arrive à trouver le key ici, alors je vais pouvoir déchiffrer le message et je suis content. Donc on voit que c'est un hash de cette clé là qui ensuite on prend uniquement les 16 premiers caractères et c'est ça qui va être utilisé en tant que clé. Ce qui va se passer, c'est que, bon ça c'est juste une instruction pour convertir l'entier en octet, pour faire cette opération dessus. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir trouver le grand C. Le grand C, on le trouve comment? On le trouve, bon il y a une opération modulaire, l'astuce ici, c'est de remarquer que G c'est P-1 et qu'on est modulo P. Donc P-1 ça vaut moins 1. Pourquoi? Parce que si on reprend nos 24 heures, on a nos 24 heures, je peux faire des opérations dessus. Donc s'il est 2 heures du mat, et que je te dis il était quelle heure? Il y a 3 heures. Donc tu feras 2 moins 3. Ça fait moins 1. Bon, mais dans la vraie vie, on sait qu'il y a 2 heures du mat, il y a 3 heures, il était 23 heures. Donc ça veut dire que 2 moins 3, ça fait moins 1. Mais ça veut dire aussi que du coup, moins 1, ça fait 23. Moins 1 égale 23. Et oui, parce qu'il y a 3 heures, quand on est dans 2 heures de maths, il est 23 heures. Et vu que les opérations fonctionnent avec les modulos, addition, soustraction, multiplication et même division sous certaines conditions, eh bien, ça veut dire que moins 1, c'est 23, modulo 24. Et là, modulo P, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que G, qui est P moins 1, du coup, et ben ça vaut moins 1. Parce que c'est un chiffre avant le P qui vaut 0. Donc si on enlève 1 à P, ça fait P moins 1. Mais vu que P c'est aussi 0, puisqu'on est modulo P, comme 24 c'est minuit, donc c'est 0 heure aussi, 24 c'est aussi 0. Et bien dans ces cas-là, on a P moins 1 qui vaut aussi moins 1. Normalement, mon explication était très claire, donc remettez 10 secondes en arrière si jamais vous n'avez pas compris, ou 30 secondes même. Normalement, ça devrait le faire. Donc, ça veut dire que le G, c'est P-1. Donc, ça veut dire que ça, c'est G, c'est moins 1. Donc, ça veut dire qu'on a moins 1 qu'on fait à la puissance B. Mais on sait ce que ça fait, moins 1 à une puissance. On sait que quand la puissance est paire, ça fait 1, et quand la puissance est impaire, ça fait moins 1. À cause des règles de signes qu'on a appris en quatrième. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Bon, ça on l'a appris. Donc si la puissance est paire, ça vaut 1. Si la puissance est impaire, ça vaut moins 1. Donc là, le B, il vaut quoi? Il vaut moins 1. Parce que la puissance est impaire. Ça, c'est impair. Pourquoi? Parce que le petit b, c'est un nombre premier. Un nombre premier est forcément impair, sauf si c'est 2. Évidemment, là, c'est pas 2. C'est un très grand nombre, comme là. C'est un très grand nombre. Donc, grand B, ça vaut moins 1. Et là, on a repris donc moins 1 qu'on a mis à la puissance petit a qui, pareil, est un nombre premier. Donc ça veut dire que moins 1 à cette puissance, ça va encore faire moins 1. Donc c'est à dire que là, on se travaille avec moins 1. En réalité, on ne se travaille pas avec moins 1 parce qu'il n'y a pas de nombre négatif dans les modulos quand on applique l'opérateur modulaire. Et bien on va se retrouver avec, je vous montre, hop, on va prendre, je vais rezoomer. Je vais prendre donc moins 1, modulo 24. Ah, j'aime pas qu'il me fasse ça. On se retrouve avec 23. Ok? Parce qu'on va prendre le résultat qui est positif, compris entre 1 et n-1 pour modulo n. Donc là c'est entre 1 et 23. Et donc pour P, là c'est entre 1 et P-1 inclus. Donc là, ça va pas être moins 1, même si c'est ça, hein, c'est ça. Mais l'opérateur modulo va nous renvoyer G qui est P-1. Donc ça va nous renvoyer ça. Donc je vais prendre le... ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc un Python solve. Vous voyez que ça a déjà été pré-shot parce que j'utilise souvent solve. Et là, je vais flouter. Et je vais donc déchiffrer, donc écrire le même algorithme, mais tout simplement en déchiffrant, au lieu de chiffrant, avec les mêmes bibliothèques. Quand on peut voir, c'est les mêmes bibliothèques, import AES, etc. Donc c'est la même chose. Si je mets hop solve, et ben on a la même bibliothèque que ici. AES, import AES, import AES. Ok. Je vais faire la même chose, je vais prendre les 16 premiers chiffres du hachage en SHA-256 de cette clé,
Et la clé, ça va pas être 0. Là, je l'ai pris de ChatGPT parce que j'utilise souvent ChatGPT. Même quand je maîtrise bien le langage, hein, c'est pas pour me donner une réponse que j'ai pas. C'est pour écrire plus vite que moi j'écris. Et sans avoir besoin de me renseigner sur les fonctions à utiliser en utilisant la doc. Parce que c'est un énorme gain de temps. Bon, souvent, ChatGPT écrit des conneries. Donc ce qui se passe, c'est que je copie-colle ce qu'il m'a mis et puis j'ajuste avec la doc, etc., avec le fonctionnement. Parce que des fois, il est assez imprécis, surtout quand je travaille en assembleur. L'assembleur étant un langage qui est très très éloigné par rapport aux autres langages, du fonctionnement de notre langage, anglais, français, etc., au niveau de la structure. Donc c'est vrai qu'il a un peu de mal à composer lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pas prendre le 0 parce que là il m'avait fait une connerie. On va prendre en clé, on va prendre donc ce G là, le G que j'ai expliqué. Donc comment on va faire pour le prendre? Output, je vais simplement copier le G là, hop. Voilà. Et là, CIB, boum, collé. Voilà, donc j'ai pris ça comme clé, et je prends que le chat 256, et je prends le 16e machin. Donc je peux le faire. Print key. Voilà, et on verra que c'est 256, on a pris que les 16 premiers caractères. Voilà. On peut même copier ça et faire ça avant. Hop. Print, boom. Oula. On peut même faire print, hop, boom. Voilà. Comme ça, on voit le chat 256 et après qu'on a bien tronqué les 16 premiers caractères, ça fait une petite illustration. Et ensuite, on décrypte. Voilà. Donc on utilise, vous voyez là, la fonction décrypte. Ça, c'est la fonction décrypte de, de la bibliothèque. Ok. Donc c'est la fonction décrypte de la bibliothèque AES, parce que juste ici on a utilisé AES. Ok. Donc AES qui est la fonction qui est en première ligne ici. Ok. Donc ensuite on affiche le flag. Bon, les commentaires parlent d'eux-mêmes, hein, ChatGPT a fait un bon boulot là-dessus. Donc maintenant si on ferme et qu'on solve, hop, on lance solve. Alors, on appelle le module, ouais. Parce qu'il faut que je crée un venv, un virtual environnement. Toujours faire ça avec Python, c'est beaucoup mieux. Parce que ça permet d'isoler vos environnements. Donc là, il m'a créé un dossier venv, comme vous pouvez le voir. Donc si je fais source, hop, et je lance le script d'activation, on voit que mon Python pointe bien vers un binaire qui se trouve dans le venv. Et pareil pour pip. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire pip install picryptodom, parce que c'est simplement le nom du module qui utilise ça. Donc ça vous renseigne sur internet et vous trouvez l'information. Et maintenant, je peux faire mon solve. Hop. Et on a une taille de bloc totalement incorrecte. Donc on a une erreur. Hop, on va aller voir l'erreur qu'on a. Python. Hop, nvim. J'ai bien remplacé la clé. Et on donne rien d'autre. On donne la clé qui de toute façon est en 16. Donc la longueur de la clé est contrôlée exactement comme le chiffrement. Donc c'est pas sur ça qu'on s'est trompé. On donne quoi d'autre? On donne le ciphertext. Voilà. Donc bah voilà, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit l'un soit l'autre. Le ciphertext qui est ici, c'est pas le bon. J'ai pas mis le bon. Il faut mettre celui qui est ici, donc celui du challenge. Hop, là encore, ChatGPT m'a mis n'importe quoi. Hop, voilà. Donc j'ai mis celui du challenge. Normalement, il n'y aura pas d'erreur de padding. Hop. Voilà, donc là, en termes de bytes pour le chat 256, on voit qu'il est là. Là, c'est le tronqué pour les 16 premiers caractères, on le voit. Bon, il essaie de mettre en caractère correct, là il y a un Q majuscule, et sinon il donne la donnée hexadécimale pour l'octet, chaque octet. Et là, il y a le flag. Hop, félicitations, nous avons trouvé le flag. Voilà. Donc voilà pour ce challenge, il est terminé. Et je vais juste enchaîner avec directement le second challenge qui ressemble énormément. Donc le challenge qui ressemble énormément, c'est le Square Power, c'est celui-ci. Hop là. Alors, le Square Power, est-ce que je vais couper en deux? Non, non, je vais le faire parce qu'effectivement, il utilise les modulos. Moi, je suis tranquille et puis on me laisse tranquille là-dessus. J'ai pas besoin de le réexpliquer deux fois. Et les gens qui n'ont pas assez de connaissances sont pas largués. Ça, c'est cool. Donc, on va le dézipper. Mais est-ce que je veux le dézipper comme ça à l'arrache? Je sais pas. Alors, oui, mais je vais supprimer. Voilà, hop, tout ça. Pouf, parfait.
J'avais déjà fait une prise tout à l'heure et puis je m'étais emmêlé dans mes explications. J'ai fait un truc beaucoup trop long et flou, donc j'ai tout retourné. C'est pour ça que j'ai les commandes en pré-shot. C'est-à-dire que là, ça fait exactement la deuxième fois que je fais la même chose. Mais c'est pas grave. Au moins, ça donnera une vidéo un peu plus propre et un peu plus fluide. On va prendre Square Power. Alors là, ça va prendre un peu plus de temps, par exemple, parce que je l'avais presque réussi ce change, mais j'ai pas répété avant. Donc là, je fais tout sans répétition. Bon, on a vu qu'il nous a donné deux trucs, donc output et .txt. Donc, déjà, on peut voir dans l'output qu'est-ce qu'il y a. L'output, on a N, on a G, on a K, on a A et on a B et on a le flag en encrypté. ENC pour encrypt. Ça a l'air d'être aussi des nombres premiers très très grands, donc ça va être pareil. Et on va afficher. Et on a bien, voilà, AES toujours, 256, ok. Le flag, pareil. Génération de premier, donc get strong prime, tac 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 tac. Tout à l'heure c'était get prime, là il y a get strong prime. Donc, vous voyez, il y a plein de librairies différentes. Donc il a fait une petite fonction. Bon, là il a juste fait une fonction qui permet d'obtenir un entier qui est le produit de deux entiers. De deux entiers très grands. Voilà. Et il s'est assuré que ces entiers-là soient premiers entre eux, je l'imagine. Parce qu'il les recalcule, il les redétermine en aléatoire. Si jamais c'est différent de 1, ça. Donc si jamais ils sont premiers entre eux, j'imagine. Alors, def generate public key. Ok, bon pour l'instant on va l'ignorer. NGK, ça vient de cette fonction, generate public key. Ensuite, il y a un entier naturel aléatoire qui s'appelle A et un autre qui s'appelle B, qui sont tous les deux compris entre 2 et n-1. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait le challenge, hein, donc je relis avec vous là. Je le redécouvre. On a A et B. Bon là j'ai plus besoin de vous expliquer, du coup c'est l'avantage d'avoir enchaîné les deux challenges. On a G à la puissance A et ensuite modulo n fois n, donc n au carré. On a secret key, donc la clé secrète, qui est B, donc majuscule, qu'on prend puissance petit a, alors que tout à l'heure c'était puissance petit b. Donc là on a le même délire de Diffie-Hellman que tout à l'heure. Sauf que c'est pas avec n, c'est avec n carré en termes de modulo. Et n n'est pas un nombre premier comme tout à l'heure l'équivalent de p, c'est un produit de nombre premier. Voilà toutes les différences visiblement. Et après on a imprimé plein de petites valeurs qui vont sûrement nous aider, hein, parce que c'est celles qui sont dans output, vont sûrement nous aider. Et ensuite on encrypte tout le bordel. Hein. On encrypte tout le bordel avec cette fonction qui est la même. Hein. Ah non, il n'y a pas on tronque pas avec 16. On fait juste le chat 256 directement de la clé secrète. Voilà, et on fait tourner le AES. Pouf, et on encrypte. Et on convertit en hexadécimal, donc c'est exactement la même chose. Ok. Et on va pouvoir s'intéresser maintenant à comment sont générés tous ces petits nombres. Donc n, on a vu, c'est le produit de nombre premier. G, c'est... Ah, c'est quoi G? G égale, il est à toute fin. C'est 1 plus k fois n, super, mais c'est quoi k? C'est un entier entre n2 et n-1, comme a et b visiblement. Ok. Donc la clé secrète, c'est ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je vais utiliser, GIMP pour pouvoir peindre, parce que moi je peins avec GIMP, j'ai l'habitude. Parce que j'ai pas de crayon chez moi, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc je dessine comme ça. Ok, donc on a la clé secrète. Donc c'est, on va l'appeler pour que ça fasse comme tout à l'heure. Qui vaut, euh, qui est congru, pardon. Congru, c'est pareil que égal, c'est le égal dans les modulos, en fait. Euh, qui est congru, je simplifie, les matheux vont me hurler dessus, hein. Mais c'est vraiment pour que tout le monde puisse comprendre, même les gens qui n'ont pas fait de maths. J'ai défini entièrement ce que c'est le modulo de manière très intuitive et totalement informelle, justement pour cette raison. Tout le monde peut suivre. Donc on a grand B puissance A modulo n, grand B puissance petit a modulo n carré. Pouf. C'est exactement ce qu'on a hein, ici. Ok, et le B du coup, forcément on a besoin du B. Et B, ça vaut congru A, G,
puissance petit b, toujours modulo n carré, hein. Voilà. Et donc voilà notre clé secrète. C'est ça, avec a qui est un nombre entre 2 et n-1, n carré qui est le produit de nombre premier, le b qui vaut ce truc là, qui est cette congruence. Cet exposant modulaire, ce résultat d'opération d'exponentiation modulaire, pardon. Ok, eh bien on va pouvoir voir ce qu'on peut faire avec tout ce beau monde. G c'est 1 plus k fois n. Ok, donc déjà on peut le remplacer. Donc ça vaut B congru à 1 plus kn puissance B. Hop. Hop là. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que en modulo, les développements comme ça sont un peu plus plaisants que d'habitude. Parce que quand il n'y a pas de modulo, on ne peut pas simplifier. Alors que là, toutes les boucles de multiples de n carré, on va pouvoir les virer. Comme à chaque fois, si je vous dis, voilà, 157 modulo 10, ça fait 7. Hop, on a grandement simplifié. Alors que tout ce qui est modulo de la dizaine, donc 150, plus 7, 150, hop, il vaut 0. Il est parti. Pourquoi? Parce que c'est un type de 10 qui est le modulo. Là, c'est pareil. Si je vous dis 37 heures, on est à quelle heure de la journée en partant de minuit? Bah, c'est facile, on peut simplifier. C'est-à-dire que tous les multiples de 24, pour 24 heures, hop, on revient à 0, on revient à minuit. Donc 37 heures, ça fait quoi? Il y a quoi comme différence avec 24? Il y en a 13, je crois, donc il est 13 heures. Voilà. Donc on peut simplifier parce qu'on a pris ces 24 plus 13, je crois. Peut-être. Peut-être que je me trompe, la honte. Mais c'est comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer le B. On ne sait pas combien ça vaut B, mais on sait qu'il y a le binôme de Newton qui nous donne une formule qui est hop, A plus B puissance K. Puissance N, c'est mieux parce que dans la somme, après on aura le N en haut. Hop, hop, hop. Alors ça c'est la signe de la somme, c'est le sigma. Ça va faire peur plein de gens, mais vous inquiétez pas, je vais tout démystifier. K égale 0 jusqu'à n qui vaut le k parmi n. Ça est très logique, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths et pourtant je m'en souviens parce qu'elle est extrêmement logique. C'est hop A. On va partir de puissance k par exemple. Hop. B puissance n moins k. Pouf. Voilà. Alors pourquoi elle est très logique? Hop. Je laisse un peu de place parce qu'on va simplifier en modulo. Avec une congruence. Pourquoi c'est très logique? Parce que quand vous distribuez, vous vous retrouvez avec plusieurs termes. Vous avez déjà distribué quand il y avait du carré. Bah écoutez, je vais vous trouver, je vais flouter vite fait. Et je vais vous trouver la page. C'est binôme de Newton. Le Wikipédia que j'avais déjà consulté. Ça c'était quand j'étais en maths. Parfait. Là il y a les exemples, c'est parfait. Je vais enlever le blur. Hop. Voilà. Donc c'est exactement la formule que j'ai mis là. Pourquoi? Parce que quand vous avez le carré, hop, je vais zoomer à fond pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Quand vous avez le carré comme ça, regardez juste où est ma souris. Vous savez que ça fait ça. C'est l'identité remarquable que vous avez appris au collège. Mais en fait, c'est parce que c'est x plus y fois x plus y. Et vous avez fait xx, xy, yx, yy. Vous avez distribué. Vous vous souvenez de ça? Et bien là, hop, on le fait pour cube, on le fait pour 4, on le fait pour 7. C'est la même chose. Pourquoi? Je vais vous expliquer, ça va être très simple. Vous allez donc distribuer plusieurs fois, donc là qu'une seule fois. Et ensuite, le x qui va se distribuer avec le x, ça fera xx, qui va devoir se distribuer avec le troisième de la puissance là, parce que du coup ça sera ça. Mais hop, entre parenthèses, fois x plus y. Parce que du coup, au lieu d'avoir 2, il y en a 3. Des multipliés par x plus y. Donc on aura notre xx de la distribution qui va être multiplié une fois par le x et une fois par le y du troisième produit. Et tout ça va être comme ça. Donc ça veut dire que
il y aura il y aura un élément par exemple pour le 7 qui va être tout le temps la distribution de x sur x, x. Ensuite, des fois on va prendre du y, des fois on va prendre du x et ça fera un mélange. Et donc une fois on a pris que le x, c'est la distribution où on a pris que le x, là c'est que quand on a pris que le y. Et ensuite, bah, combien de fois, combien de manières possibles on peut prendre un seul y et tout le reste c'est du x. Combien on peut prendre 5x et 2y, etc. Toutes ces combinaisons-là, et bah, la quantité va correspondre à k parmi n. Ça, je vous demande pas de le comprendre. C'est très intuitif pour moi, mais ça l'est pour beaucoup de gens qui ont fait maths. Mais je vous demande pas de le comprendre si vous n'avez pas fait maths, parce que c'est vrai que ça demande un peu plus d'habitude, tout simplement de calcul. Si vous avez l'habitude de calculer et de distribuer, c'est quelque chose que vous pourrez intuiter plus facilement. Mais donc l'idée c'est qu'on va compter le nombre d'associations possibles qu'on peut faire de x et de y dans notre distribution. Voilà. Et on arrive pour une puissance n à une formule généralisée qui a cette tête là. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais repasser sur le petit dessin. Et on va alors voir. Ah bah non, je vais repasser sur la page, pardon. Imaginez maintenant, on rajoute notre modulo. Donc ici, on va rajouter notre modulo n carré. Hop là. Imaginez du coup notre n carré. Vous êtes d'accord que là, on va avoir notre 1 plus kn. Donc notre petit a de cette formule, ça va être notre 1. Notre petit b de notre formule, ça va être notre kn. Donc, ce qui va se passer, c'est que là on a 1, là on a kn pour le y et le x. Donc, dans ces arguments-là, on a tout qui est supérieur ou égal à n carré en termes de multiples. Regardez, là on est tranquille, on a fait que la distribution avec le 1, puisque le x ça vaut 1 dans notre cas. Ensuite, on a fait 6 fois, on a choisi le 1, et ensuite une seule fois le kn. Donc là, ça c'est pas un multiple de kn. Par contre, à partir de là, on a le y qui est notre kn sur la formule appliquée à notre cas, qui va être à puissance 2. Et ensuite, c'est une puissance qui est toujours supérieure à 2. Donc ça va être toujours un multiple de n carré pour tous les autres trucs. Donc il n'y en a que deux d'éléments de cette somme qui va être pas un multiple de n carré, ça va être les deux premiers. Sauf que un multiple en modulo n carré, eh bien ça vaut 0. À partir du moment où c'est un multiple. Comme pour les jours, 72 heures, c'est 3 jours pile poil, donc il sera 0 heure. Voilà, donc ça va valoir 0. Donc toute cette somme-là, on peut l'étendre à fond. On verra que tous les termes se simplifient, sauf les deux premiers. Donc les deux premiers, c'est 1 puissance... voilà, je vais... Hop là, je vais continuer. Ça veut dire que B congru à 1 puissance B plus le deuxième truc de la somme. Donc ça va être 1 puissance B moins 1 multiplié par Kn. On sait évidemment que les puissances se simplifient, donc congru à 1 plus Kn. Hop là, modulo n carré évidemment, sinon ça fonctionne pas. D'ailleurs, je vais le rajouter là aussi, sinon ça ne fonctionne pas. Cette simplification. Voilà. Donc B congru à 1 plus Kn modulo n carré. On avance déjà, on avance. Ça peut paraître intimidant pour ceux qui n'ont pas fait de maths et encore plus pour ceux qui découvrent à peine les modulos maintenant. Mais voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire. Alors, vérifie que c'est bien notre code. Parce que je crois que j'ai montré ce qu'il y avait dans mon Discord. Je vais vérifier. Il n'y a rien d'important. Non, vous avez rien vu d'important. Tant mieux. Vous pouvez vous faire chier à faire pause si vous voulez. Il n'y a aucune information intéressante à mon propos. Je fais attention parce que je suis sur mon Discord personnel où je note un peu tout. Donc j'ai des channels qui ont des noms et ils peuvent être révélateurs de certaines choses. Mais là, ça va. Il n'y a rien de spécifique. Alors, je vérifie le code. Dans notre code, on a la secret key qui est B à la puissance A et G machin. Ok. Donc, oui, c'est B.
Parfait. Alors, ah mais attendez, au niveau de l'output, on a quoi? Ah si, on a le grand B, c'est parfait. Donc on a grand B, on a 1, on a K aussi, il me semble. On a K. On a N, oui on a N. Donc c'est parfait. Hum, Donc, on a C qui est congru à, et on peut remplacer le B, le grand B directement par 1 plus Kn, donc forcément 1 plus Kn, hop, puissance A N carré. Hop là. Voilà. Donc le C, c'est 1 plus Kn à la puissance A modulo N carré. On voit un truc rigolo, c'est que 1 plus Kn, c'est notre G. G à la puissance A modulo N carré, bah, ça veut dire que notre grand A, c'est notre secret key. C'est-à-dire que ça, c'est exactement le A. Donc il faut trouver notre A. Donc on peut le remplacer, ça c'est égal à A. Pouf. Ok. Donc maintenant comment on fait pour trouver notre A? Bon. Qui est notre C en fait. Hein. Ce qu'on fait c'est que... bon, on peut refaire cette opération. Hein. On peut refaire cette opération. Donc c'est... A est égal à 1 plus Kn modulo N carré. Congru, pardon. Hop. Voilà. Et maintenant... non, c'est pas A. Je me suis trompé. Voyez-vous? Je me suis trompé dans la vidéo. Attends, je vais garder mon erreur. Et je vais vous expliquer avec une couleur différente. Comme ça, vous pouvez bien la voir. Hop là. Donc là, je suis en rouge. Ok. Bah, regardez tout simplement dans ça. Là, il y a un 7. Il y a un 7, il y a un coefficient parce que c'est de puissance 7. Donc j'ai mal appliqué la formule, j'ai négligé la combinaison là, je l'ai oublié dans mon truc là. Donc on va juste le rajouter, c'est ça, ok, mais multiplié par et le k parmi n, donc qui est le n en lui-même, parce qu'on est à 0, donc 0 parmi n ça fait n. Vous pouvez vous renseigner sur les combinaisons aussi si vous le souhaitez. Là en l'occurrence, c'était B. Hop, c'est tout B. Voilà. Donc là on a ça. Et donc là on avait ça. Voilà. Et là on n'est pas du tout sur A du coup. C'est ça, ça me semblait bizarre. C'est pour ça que il y a eu un petit moment de silence. Je me suis dit mais pourquoi c'est grand A? Ça n'a aucun sens. C'est rigolo mais c'est faux. Non. Je comprenais plus le code du coup. Je me disais que c'était très bizarre et c'est tout simplifié comme ça. On avait grand A qui était égal à grand B qui était égal à grand C. Ça me paraissait un peu bullshit. Ok. Donc là, c'est la même logique mais avec petit a. Voilà. Donc on va réappliquer cette formule là avec cette puissance là sur celui-ci. Donc au lieu d'être kn c'est bkn, c'est pareil, hein, multiplication se transporte comme ça. Donc on va avoir congru a, je continue en rouge hein, comme ça on voit un peu plus clairement. 1 plus, hop là, a, b, k, n, pouf, congru à n carré, hop là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, et là c'est juste. Là, on est sûr que c'est juste. On va maintenant bah, parce qu'en fait, le but, là, parce qu'on a passé. On n'arrive pas à le calculer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le petit a, on n'a pas le petit b.
c'est emmerdant. Ok, parce qu'on a K, on a N, et on a passé. Il nous manque ces deux inconnus là, A et B. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les calculer. Donc pour les calculer, on a A et B qui sont ici. Et on a grand A et grand B. Donc on va pouvoir calculer petit a et petit b avec eux. Donc avec, hop là, cette formule-là, ici. Et hop là, cette formule-là, ici. Ok. Comme ça, on va pouvoir avoir petit b, on va pouvoir avoir petit a. Alors comment on fait pour calculer ceci? Comme ça on a petit a, petit b, on applique cette formule et puis on résout c et on est content. On va faire en fait une opération. Déjà on passe le 1 de l'autre côté. On a le droit en congruence. Congru à b k n modulo n carré. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va faire passer on a le k. On a le k. On va faire passer le n, on va diviser. Alors, on a le droit de diviser en congruence uniquement si on divise aussi le modulo. Et c'est divisible uniquement si toutes ces opérations-là, toutes ces divisions qu'on opère, donnent des entiers. Parce qu'on est dans le monde des entiers quand même. Et là, évidemment, si tu divises ça par n, ça fonctionne. Si tu divises b-1 par n, ça va aussi fonctionner, il faut le vérifier numériquement. Donc là, par exemple, est-ce que j'ai solve? Non, j'ai pas créé solve, donc je peux créer solve. Hop, si je fais cat output, que je prends tous ces trucs là, hop là, je copie, que je les mets là, voilà, et que je fais, donc c'était quoi? C'était b-1, donc je print, divisé par n, Python solve, int too large to convert to float. Ah. Je vais essayer un truc, Python. Si je fais 3 divisé par 2, 1. Ah oui, mais ça fait un entier. Il faut vérifier qu'il soit bien divisible. Donc comment je fais? Parce que si je fais ça, il va me trouver ça, mais je suis pas content parce que je sais pas si c'est un nombre à virgule, donc si c'est bien divisible. C'est ça le problème. Moi j'aurais bien aimé d'essayer un truc. Ou alors je peux tester, donc je vais flouter pour éviter de. Voilà. Et je vais mettre Python check divisible. Oui, c'est vrai. Je peux essayer le modulo. Hop là, les parenthèses. Je sais que c'est encore flouté, hein, c'est juste que je fais rien de bien intéressant. Hop. Je vous défloute, attendez, hop là, voilà. Donc, j'ai fait juste un modulo pour savoir si c'était divisible. J'ai quand même regardé sur internet pour savoir comment on fait pour savoir si un nombre est divisible. Alors, je vous ai expliqué le fonctionnement du modulo. Évidemment, faire un modulo, et si on tombe sur 0, donc b-1 là, si modulo n ça vaut 0, c'est que c'est divisible par n. Donc, je sais pas pourquoi j'ai vérifié sur internet, c'est complètement con. Mais quand on fait cette opération, on tombe bien sur 0. Donc c'est bon. Ok. On a le droit de faire cette opération. On va revenir dessus. Hop là. On a le droit de faire ça. On a le droit, si je prends la gomme, pouf. Donc le n là il disparaît, on a divisé par n. Et là le carré disparaît parce qu'on divise aussi le modulo par n. Donc n carré divisé par n ça fait n. Voilà, on avance. Ok. Là on est bon.
on est bien. Voilà. Est-ce que K est inversible modulo n? Hmm, je sais pas. Je vais vérifier. Et si c'est le cas, on pourra même faire passer le K de l'autre côté. Voilà. Ça serait pas mal. Déjà, est-ce que le K, hop, print, ouais, K, modulo n, est-ce qu'il est divisible? Non, il n'est pas divisible comme vous pouvez le voir. Il est clairement pas divisible. Mais peut-être qu'il admet un inverse. S'il admet un inverse, on est bon. Alors, hop. Ok. Donc, je reviens là-dessus. On a le K qu'on fait passer de l'autre côté. En K-1. Et on aura trouvé le B. Voilà. Ça sera bien. On va voir le K modulo l'inverse de K. Donc, ce que je vais faire, c'est... Hop, je reviens sur ça. Et on va faire le POW aussi. Donc, print POW. Hop. Et on va faire K à la puissance -1. Donc, pour avoir l'inverse de K. Modulo N. Donc, là, on aura l'inverse de K modulo N. Boum. On l'a ici. Donc, il est bien inversible. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, je peux d'ores et déjà le noter. Inf K. Donc, l'inverse de K. On est content. Voilà. Hop. Print B. Ok. Donc là, si on récapitule, on reprend le pinceau pour écrire. Eh bien, on a multiplié par K-1. Hop là. Et on peut reprendre la gomme et effacer le K ici. Voilà. Donc B modulo N. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc B est congru à quelque chose modulo N. Et ce quelque chose est calculable. On l'a là. Donc on a ça. B-1 divisé par N. Donc je vais le faire. Divisé par N. Fois... hop. Donc je rajoute des parenthèses. Fois inf K. Voilà. Modulo N. Je rajoute encore des parenthèses et tout ça modulo N. Pouf. Python solve. Hop là. J'ai mis quoi déjà? J'ai juste print ça, ok. J'ai juste print lui. Donc, on l'a. On a donc le B. Hop, le petit B. Donc, B égale ça. Nice. On est content. Et maintenant, je crois qu'il va falloir faire pareil pour le A. Je crois qu'il va falloir faire pareil pour le A. Parce que pour le A, c'est pareil, mais avec un petit A. Donc on remplace juste dans notre équation là. Grand A. L'inf de K, K il bouge pas, c'est toujours le même. Et là on aura notre petit A. Python, hop. Hop là. A égale, pouf. Voilà. C'est pas beau ça. 7, 9, c'est bien ça. Ok. Donc on est content, on a notre A.
Ok. Je vais plutôt le mettre en forme propre. Comme ça. Voilà. Et là, je vais remplacer le B. Le B. Voilà. Comme ça, on a quand même un truc plus pro, hein. Ok, donc on a notre A, on a notre B. Et maintenant, on va voir c'était quoi le challenge. C'était challenge? Ouais, c'était challenge. A et B, de toute façon, ils sont modulo n-1. Donc on n'est pas obligé de vérifier d'autres valeurs. Et oui, parce que, souvenez-vous, on était en n carré, en modulo n carré, donc on avait un nombre compris entre 1 et n carré moins 1. Et on a réduit la congruence, on a perdu une information, on sait maintenant que B, il est valable quelque chose, il est congru à quelque chose, mais modulo n. Mais entre 1 et n carré, il y a plein de fois, il y a n, il y a même n fois n d'ailleurs. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait n solutions possibles. N solutions possibles, c'est beaucoup. Donc il aurait fallu essayer beaucoup de potentiel B et beaucoup de potentiel A. C'est irréalisable, c'est un peu chiant. Ok. Donc là, on sait que A et B ont été pris entre 2 et n-1, donc on est rassuré, on sait qu'on a le bon avec le modulo n. Maintenant, on va calculer la clé. Hop là, et dès qu'on aura calculé la clé, ça sera magique. On va trouver. Donc, la clé, c'est quoi? Je vais juste recopier ça, donc, en Python. Donc, 1 plus machin. Donc, nvin solve, hop, on va, hop. Désolé si c'est un peu long, un peu plus long que l'autre. Parce que là, en fait, vous me voyez le solve en live, parce que je l'avais pas fait, simplement. Donc, c'est vrai que c'est un peu long, ça fait moins pédagogique, mais j'essaie d'expliquer au max, hein. Désolé pour la longueur. Ça fait un peu les vidéos à rallonge amateur, mais bon. Je suis un amateur d'un autre côté. Je ne prétends pas être autre chose. Donc C hop, est égal à 1 plus ABKN. Donc c'est ABKN. On les a tous maintenant. Donc on est content. Le tout modulo n fois n. Et je sais même pas s'il va nous laisser faire ça. Tu vois. Oui, bon, visiblement il nous a laissé faire ça. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant il y a juste à print. Sinon c'est moins intéressant. Ok, donc on a C. On a C. Et maintenant qu'on a C, on va pouvoir le solve. C'était avec C, on a fait ça. On a fait cette fonction là. On a fait le. Donc maintenant, il va falloir faire le contraire de ça. Donc 4, 4 challenge. On va prendre ce truc là, on va pas se faire chier. Et d'ailleurs, on va prendre tout ça. Nvim solve. Hop, hop. Ouais. Tout ça, on va dégager. On va mettre un petit espace là. Ça, on va l'appeler decrypt. Encrypt. Non. Encrypt. On va l'appeler decrypt. Plain text pour texte en clair. Et flag, bah non, c'est pas flag, c'est enc. Voilà. Et secret key c'est C. On l'a ici. Hop. Hop. Ah, str secret key c'est int. Ouais. Ok. On est content. J'ai remplacé, j'ai l'impression, toutes mes valeurs là. Toutes mes valeurs. Non, hop. Donc chat name is not defined. Merde. Chat 256. Ah putain, j'ai oublié les imports. 4 challenge, il est là de toute façon. Hop. Donc on va importer tout ce qui est importable. Ici, boum. Il n'y a pas besoin de toutes ces librairies, hein.
C'est juste que moi j'ai importé. Alors, class cannot be passed to ces codes. Hop. New hash secret key. Ok, je l'ai. AES et j'ai fait. Ah oui, j'ai fait l'instance. Il est là, donc Cypher M. C'est quoi M? Ah, ouais. Decrypt, ça serait bien. Est-ce que c'est good là? Non, pas du tout. Cypher decrypt M. In decrypt cipher text. Et oui, c'est parce que là, le flag, c'est un binaire. C'est un binaire et moi, je crois que en encrypté, j'ai un string. Donc il me faut, hop. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ouais. Ouais. Hop. Plain text égale return. Non. UTF-8. Parce que j'avais de l'hexadécimal. Donc, donc moi je veux pas l'écrire en hexadécimal. Ah. Il passe pas en comme ça. Hum, hum, hum. Étrange. Ça me donne pas quelque chose de correct. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai fait la même fonction, la même initialisation de clé. Et ensuite, j'ai fait juste la fonction de decrypt de Cypher, de AES. Donc normalement, je devrais m'en sortir. Normalement, c'est la bonne fonction. Donc est-ce que j'ai raté un truc? C'est possible. Bat challenge. Est-ce que j'ai raté un truc? Ça, c'est des bytes. C'est très bien, c'est exactement ce qu'il a là. J'ai le même format, moi, pour mon entrée en hexadécimal. Et oui, 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 je sais où j'ai faux. C'est que là, Enk, je l'ai pris en tant que M. Mais en fait, c'est pas des bytes là. Là, c'est pas des bytes. C'est de l'hexadécimal qu'il faut convertir. Alors, je vais regarder. Bon, je vais regarder sur comment ChatGPT il m'avait converti le hexadécimal. Oh bah c'était juste ça, ok. Ah, je vous défloute. C'était juste, vous savez, dans l'autre challenge, dans le challenge précédent, on avait, hop là, voilà, comme ça. Pouf. Hop là. Voilà. Donc maintenant, j'extrais des octets à partir de la forme hexadécimale. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Tout à l'heure, je balançais directement la suite de caractères ASCII qui représente ça. Sauf que c'est pas ça. Ça, c'est une représentation hexadécimale d'octets. Donc il faut que je lui dise que voilà, je veux des octets à partir d'une forme hexadécimale. J'avais pas du tout fait ça tout à l'heure. Donc c'est important de bien savoir jongler entre une chaîne de caractères en ASCII, des octets et la représentation hexadécimale d'octets. Donc, par exemple, là, AB c'est un octet, D9 c'est un octet, DD c'est un octet, etc. Voilà. Pour ces différentes formes, vous pouvez vous renseigner sur internet. Et voilà, et là ça fonctionne correctement, on a bien résolu le truc. Voilà, donc vous m'avez vu galérer, ça c'est cool. Parce que bah, vous voyez que de toute façon, même quand on comprend tout ce qui se passe, ce que je vous ai tout bien expliqué, on peut galérer et de toute façon ça arrive obligatoirement, hein, parce que quand vous faites
Un CTF, c'est pas un gars qui résout tout du premier coup. C'est un gars que vous voyez très rapidement rechercher sur Google, sur ChatGPT et dans le manuel et dans les help. Voilà, pour avoir les bons flags, les bons fonctionnements de fonctions, fouiller le plus rapidement possible. Parce que justement, les challenges sont conçus pour vous faire utiliser des choses diverses et variées. Là, typiquement, Python, j'ai eu une petite erreur d'inattention, là, donc si on revient là-dessus, sur le fait que j'avais mal géré le ENC. On m'a donné encrypté. Donc j'avais directement, donc là, au lieu de faire ça, j'avais pas mis ce bout-là. Donc c'était une suite de caractères qui est en fait la représentation hexadécimale des octets que j'ai servi directement, que j'ai transformé en octet. Non, c'est pas la suite de caractères, ça. C'est la représentation hexadécimale. Donc, from la représentation hexadécimale, je veux extraire des octets. Et c'est ces octets qui vont servir. Voilà, donc on voit bien que Decrypt, elle prend des bytes, qui est le nom octet pour le nom anglais pour bit. Hein. Non, pardon, je suis confus. Je vais vous dire bits et bytes, la différence, c'est que les premiers, c'est les bits, et donc 0 et 1. Et bytes, c'est juste l'équivalent anglais de octet. Ok, donc c'est juste ça, donc c'est 8 bits. Donc ça, c'est 8 bits. Voilà. Donc pour éviter la confusion, donc c'est pour ça que vous comprenez pourquoi. Là-dedans, on a bytes, qui veut dire que c'est une suite d'octets, tout simplement. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris ces deux CTF là. Et alors il y avait une partie quand même bien barbante avec les maths, c'est vrai. Mais l'idée de ce CTF, si je résume pour pouvoir vous faire prendre un peu de recul dessus et que ce soit un peu plus clair, on forme un produit d'entier. On a NGK avec N qui est ce produit de nombres premiers et G qui est 1 plus KN avec N qui est inférieur à N-1. On a A et B qui sont aussi inférieurs à N-1 et on fait de l'exponentiation modulaire sur N carré. L'exponentiation modulaire, on n'arrive pas à l'inverser. C'est-à-dire que si on met un nombre puissance quelque chose, et ben on n'arrive pas à retrouver l'origine, malgré le fait qu'on ait la puissance. C'est ça qui est fort. Donc c'est pour ça qu'on s'en sert comme fonction à sens unique, entre guillemets, en cryptographie. Et donc on a A et B comme ça, et on a la secret key. Pour vous la faire courte, on a un algorithme qui fonctionne très bien, donc il est infaillible, ce qui fait qu'on a besoin absolument de la secret key. Donc on va essayer de résoudre la secret key. Donc pour résoudre la secret key, donc pourquoi cet algorithme il sert juste à encrypter le flag, c'est tout. Encrypter c'est un anglicisme, on dit chiffré en français. Et donc on essaie de trouver la clé secrète. Et on voit qu'elle dépend de grand B et de petit a et de n. On a n, dans les outputs on nous avait donné n, hein, donc si je fais bat output, vous voyez qu'on a n, on a g, on a les a et b majuscules et on a k. Donc hop, si on revient là-dessus, on a g, on a n, mais on n'a pas petit a ni petit b. Donc notre mission, ça va être de trouver petit a et petit b. Pourquoi? Parce que bah, pour secret key, grand B on l'a déjà et n on l'a déjà. Donc il faut petit a. Petit a il vient d'où? Ah, on a grand A. Donc on va essayer de l'extraire de là. De toute façon, on peut l'extraire de nulle part d'autre. Il est nulle part d'autre. Regardez, il vient d'être défini là. Il est utilisé qu'une seule fois, c'est ici. Et là. Mais là, on peut rien faire. Voilà. Donc à partir de là, on essaie de faire une opération. On a vu que avec le binôme de Newton, on distribue. On fait juste le calcul, en fait, finalement. Pourquoi le calcul? Parce que dans l'histoire, on a G qui est exprimé en fonction de 1 plus kn. Donc on remplace G par 1 plus kn et ça nous donne un truc qu'on a vraiment envie de distribuer. C'est ça. 1 plus kn. Ouais, regardez, G, hop, il devient 1 plus kn, on a envie de le distribuer. On fait simplement la distribution, on simplifie, ça nous donne ça, ce qui est encadré ici en rouge. Voilà. Et après, bah, on isole pour trouver petit b, parce que c'est la mission. Donc on fait b moins 1, on passe le 1 de l'autre côté. On passe le k de l'autre côté. On ne peut pas diviser par k, donc on trouve une autre astuce, c'est de trouver l'inverse de k. Et ensuite, on divise par n, parce que lui, par contre, il peut c'est divisé par n. Pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, donc remettez un peu en arrière dans la vidéo si vous voulez vraiment comprendre tous les tenants, les aboutissants. Et donc on a notre petit b qui sera isolé, et hop, on le résout. Et c'est exactement ce qu'on a dans le solve. Bat solve, hop. Dans le solve, ici, on a petit a et petit b qui valent ça, qui est l'inverse de k. Donc on a fait passer k de l'autre côté, on a divisé par n, on a fait passer, et avant on a fait le moins 1 du 1 qui est ici. Ok? Voilà. Et une fois qu'on a petit a et petit b, on a reconstruit C exactement comme le programme initial,
qui chiffre, et puis après on l'a utilisé, simplement. Voilà. On a fait passer la donnée chiffrée dans cet algorithme pour déchiffrer. Et pouf, on a eu la solution, le flag ici. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait beaucoup de maths. Je suis désolé, en crypto, des fois, on est pas mal de maths. C'est simple pour quelqu'un qui est familiarisé avec les maths et le modulo et ces genres de challenge crypto. Bien que c'est pas parce que c'est simple que c'est inintéressant. Le deuxième, bon, le premier était un cas d'école, enfin c'était très facile. Mais le deuxième, là, était quand même un peu plus sympa, même pour quelqu'un qui a l'habitude. C'est toujours sympa de savoir que des fois il faut en amener à faire les petites opérations, la petite astuce du binôme de Newton, il faut y penser. Et pour ceux qui sont tout nouveaux là-dedans, bah, je pense que ça vous a fait une bonne introduction à ce que c'est. Alors, pour vous désintimider, je peux quand même vous préciser que les opérations modulaires, c'est vraiment pas le seul truc, mais quasiment le seul truc mathématique en crypto. D'accord. Tout le reste, c'est vraiment des opérations plus moins divisées fois, très basiques. Et aussi des changements de base. Donc en base 10, en base 16 avec l'hexadécimal. Donc si vous êtes à l'aise avec les changements de base, binaire avec les 0 et les 1, hexadécimal, base 10, donc ce genre de changement de base, et que vous êtes à l'aise avec les opérations modulaires, vous êtes tranquille niveau maths pour la cryptographie. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et que elle a l'air un peu chargée en maths pour des gens qui ne sont absolument pas familiarisés avec les maths, mais qui aiment quand même le hacking et tout. C'est parce que je prends le temps sur l'opérateur modulaire et les opérations modulaires, surtout l'exponentiation modulaire, parce que justement c'est la seule chose en maths que vous avez besoin de savoir pour la crypto, et je trouve que là c'est vraiment une bonne introduction où on a pris le temps. Et cette vidéo là c'est un cas pratique de l'utilisation de à peu près ce que j'ai expliqué dans la deuxième vidéo sur la cryptographie, qui est plus sur un format court que sur un format CTF. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et moi je vais terminer la vidéo maintenant.